Dans le musée, nous avons choisi de présenter les périodes majeures présentes ici sur le massif du Vercors. On commence par la grotte de Prélétang, sur le massif des Coulmes, au nord-ouest du massif, qui montre une occupation de chasseurs très temporaire, un bivouac du paléolithique moyen. Puis, beaucoup plus tard, c'est l'homme de Cro-Magnon qui vient chasser la marmotte de manière quasi industrielle. Sur le site de la grotte Colomb, on a retrouvé plus de 1500 marmottes, enfin des restes de marmottes différentes, et ce qui prouve une chasse intensive de cet animal dans l'objectif de traiter les peaux et de les redescendre en automne, car la chasse se situait surtout en septembre-octobre, à peu près, quand les marmottes sont bien grasses et qu'elles ont une belle fourrure. Et les peaux étaient traitées à l'ocre et redescendues en fin de saison, d'été, dans la vallée. Ensuite, avec la mise en place de la forêt, les groupes humains de chasseurs mésolithiques sont montés sur les zones d'altitude au-dessus de la limite boisée pour des saisons de chasse, avant de regagner les piémonts à la mauvaise saison. Le site de Prépéret est une station d'altitude qui vient compléter toute une série de stations que nous avons déjà sondées et fouillées, notamment au Pas de l'Aiguille, sur l'ensemble des hauts plateaux du Vercors. Et ce sont des gens qui étaient habitués aux déplacements en milieu montagnard et qui ont occupé l'ensemble du massif. La grotte de Comboire est une fissure provoquée par l'écartement d'un banc de falaise qui a créé une grande fissure en V très profonde, de 100 mètres peut-être. Des blocs se sont coincés à son sommet et cette cavité ainsi formée a servi de sépulture au néolithique, comme c'était l'habitude, à partir de 4800 avant Jésus-Christ. Pour aller là-haut, il faut des cordes, mais je pense à la grotte de la Pierre Pertuise dans le Diois versant Chamalloch, où cette grotte située de mémoire vers 1800 mètres d'altitude était également une sépulture collective, également en milieu très escarpé, voire dangereux, et monter les cadavres là-haut devait être une sacrée entreprise. Et enfin, les tout premiers pasteurs paysans sont montés sur les traces des derniers chasseurs mésolithiques. Certaines activités hautement spécialisées, comme c'est le cas ici au néolithique final à Vassieux en Vercors, eh bien on est venu parce qu'il y avait ici conservé dans l'argile des gros blocs de silex qui autorisaient la fabrication de grands produits. On peut presque dire des produits avec un peu d'imagination prémonétaire dans la mesure où ces grandes lames de silex étaient des produits hautement spécialisés qui demandaient un savoir-faire exceptionnel dont on ne retrouve que le pendant dans le centre de la France. Le massif qui se présente sous une forme de plateau a favorisé les circulations. Ce massif, avec une sédimentation relativement faible, a très bien conservé les vestiges, notamment les vestiges depuis environ 15 000 ans jusqu'à nos jours. C'est un milieu privilégié parce qu'il est peu anthropisé, c'est-à-dire que même si on a coupé du bois, même tout ceci a repoussé. Et l'ambiance qu'on y trouve sur ce massif est une ambiance très proche de celle qu'ont connue les hommes de la préhistoire. Et ceci n'est pas dépourvu d'émotion.